l'Éternel, le Verbe, Ra ou Allah, le Verbe qui est éternel. Merci Éternel pour ce souffle de vie. Merci Éternel de me montrer les choses cachées. Merci Éternel d'être toujours près de moi. Il n'y a nul nom au Verbe qui te vaut. Merci. Donc nous allons entrer, comme l'Éternel me l'a montré, au 18 septembre, qui est le jour de l'éphéméride Nadège, qui veut dire de ange. Je vais expliquer que les anges sont des djinns, d'accord? Ce ne sont pas des êtres lumineux. Donc l'équipe Christo, au Christ, il n'y a pas d'hasard, ce sont les constructeurs de l'arc, et Jeanne-Claude, pas d'hasard, a réalisé l'Arc de Triomphe à Paris en 1961. D'accord, ce qui fait 50 ans. Jusqu'à 2021, selon le vœu de Au Christ Christo qui souhaitait la poursuite du projet après sa disparition survenue le 31 mai 2020, qui est le 454. Qu'est-ce qu'il y a eu le 31 mai 2020? Rappelez-vous. L'éphéméride du 31 mai, nous fêtons la Sainte Pétronille Pierrette et la visitation de la Sainte Vierge. Donc, il est mort, il est donc Christo, au Christo, et il meurt le jour de la visitation de la Sainte Vierge. Il n'y a pas d'hasard. On continue. Étant donné ce sera visible, cette malédiction, ce shirk, ce gris-gris qu'ils font pendant 16 jours. Je suis le chiffre 16, je suis l'avatar et mon nom est Elsie. Elsie signifie The Elsie, le 16. Le Seigneur signifie Elsie la verte. Grune signifie vert. Elsie ingré. Elsie ingré signifie que je plais à l'Éternel. D'accord? Elsie et vous inversez les syllabes signifie le ciel. Si-elle. Donc, Elsie signifie celle 95, qui est la sourate Hatin. D'accord? Le cœur du Coran. Elsie signifie Elion. Elsie signifie lys 55. C'est pour ça que si vous connaissez Game of Thrones, ils ont éclairci mon image. Mon nom est la Khaleesi. Vous comprenez? La mère des dragons. Comment s'appelle la Khaleesi? On va analyser le nom tout à l'heure en anagramme. Dans Game of Thrones, Khaleesi est Daenerys Targaryen, interprétée par Emilia Clarke. Justement, elle a pu interpréter ce rôle parce qu'elle s'appelle Emilia et ma date d'anniversaire, le 19 septembre, est l'éphéméride Emily. Descendante des dragons qui épouse le puissant Khal Drogo et par là même gagne le titre de Khaleesi, reine de son peuple guerrier sauvage. Donc la Khaleesi, en fait, je vous dis, ça fait Al-Haq et mon prénom Elsie. D'accord? Al-Haq, quand vous écoutez, c'est la vérité. Et en écriture, c'est l'habillement du talon d'une chaussure sur laquelle pose le derrière du pied. On vous a dit que la femme écrasera le serpent par son pied. En malaisien, ce qui est tout en bas, ça veut dire la vraie vérité. Et voilà, c'est la vérité. Donc je ne suis pas quelqu'un qui ment, j'aime la vérité. Hareka nasi kisha ahileki, majin kisha, fazak tosrakayun, asierjila wahebecha, hatithir harshef kishi. Sheikek yofi, asierjila kath, asilakira. Ieri você Ieri vadrivo.
Donc, tout comme Élie, que je suis aussi, Allah, quand il aura décidé, vous ne pourrez pas me nier jamais. On va continuer dans l'analyse du nom. Donc là, vous pouvez voir que ça signifie aussi la Kala. On peut dire aussi la Kala, la noire. Elle-ci, la noire. C'est le meilleur harnachement pour chameau. Comprenez, je suis la selle, je suis le sel qui peut monter le chameau. Car il est plus facile un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille qu'un riche au paradis. Et dans le troisième signe, cela signifie Allah Kis'i. Et Kis'i, c'est-à-dire que je suis le corbeau fidèle d'Allah. Oui, la Kis'i, c'est-à-dire que je suis son messager. Donc ça le dit dans le nom. Et là, je vais vous montrer une petite vidéo qui stipule que le corbeau, the crow, c'est le messager d'Allah. Donc là, il faut comprendre que YouTube ne veut pas que je mette la vidéo. Je vais essayer de la mettre. Je ne sais pas si vous allez la voir, mais je vais encore essayer de la mettre. Il trouve des vices, qu'il y avait un dessin animé qui parlait, une histoire qui parlait du corbeau, du prophète. Ils ont enlevé, j'ai enlevé, mais ils ne veulent plus remettre les images en fait. Donc on en revient au 18 septembre. Pourquoi le 18 septembre? Quand vous prenez le psaume 18, verset 9, sur quoi tombez-vous? Regardez bien. Il abaissa les cieux et il descendit, il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Donc là, ils veulent faire en rapport avec le Christ. D'accord? Parce que ce n'est pas l'Éternel qui descend, c'est le Christ. Ensuite, 16 jours, il faut savoir que le 18 septembre aussi, ça fait le 666-9. D'accord? Au 3 octobre. Donc il y a 6 et c'est durant 3 week-ends. Vous voyez, il y a du 3 caché par la force du 6, 9 et qui finit le 3 octobre. Donc il y a 3 fois 3 week-ends. Le 18 qui représente le 666 et le 3 octobre. Vous voyez, tout ça, c'est des choses cachées que je vous révèle parce qu'ils font leur gris-gris total. Donc là, on va analyser le tissu qu'ils ont mis. Parce que le tissu qu'ils ont mis sur l'Arc de Triomphe est le même tissu que vos masques Covid. Donc le premier déroulé de tissu est en polypropylène. D'accord? C'est argenté bleu. On peut le mettre dans la nourriture et ça sert pour le masque aussi. Donc vous voyez, ça c'est des codes comme Jésus là. Le bleu en dessous pour représenter le ciel et le blanc par-dessus. Vous voyez très bien. On remonte cela encore. Et même couleur que le masque. Hein. D'accord. Donc là, vous pouvez mettre pause. C'est les explications. 3 couches de textile, toujours le chiffre 3. La composition du masque. D'accord. Pourquoi ils mettent la même composition? C'est spirituel. Ça n'a rien à voir au coût. À l'argent, c'est spirituel. Vous voyez, toujours par 3. C'est qu'ils ont mis 3 couleurs. Le blanc, le bleu et le rouge. Et là, regardez la liturgie des couleurs. Voilà. Le rameau, vendredi saint, Pentecôte, apôtre. Voilà. Et dites-vous bien que ça a été fait 3 jours avant la pleine lune. Hein. Le 21, c'était la pleine lune de Matthieu, l'apôtre, que je vous ai dit, le meilleur de tous les apôtres. 21, c'était à 21h21. Vous voyez, donc ils ont mis 3 jours avant. Mais le secret que je vais vous montrer par rapport à l'Arc de Triomphe du 18 ne se trouve pas là. L'Éternel vient de me montrer le pourquoi, du comment. Vous êtes tous dans une illusion spirituelle, mais moi, je ne dors jamais. Regardez vous-même. Elle a fait son grand retour au musée Giraudet de Montargis dans le Loiret cette année. Une momie égyptienne datant du 1er siècle est exposée exceptionnellement tout ce week-end. Il n'y a pas d'hasard. À l'occasion des journées du patrimoine, 5 ans après les inondations, de nombreux curieux ont donc pu en profiter. Je sais pas, j'ai écrit ont pu. Bref. Donc tout ça là, c'était en lien avec cette momie. Ils ne la sortent jamais, mais exceptionnellement, elle est sortie le même jour que le début de l'empaquetage de l'Arc de Triomphe.
Vous pouvez voir que l'article est sorti le 18 septembre, parce que c'était le week-end du 18 jusqu'au 19. D'accord? C'est-à-dire que les gens pouvaient se déplacer, aller la voir. Et remarquez bien, il faut savoir que la couleur marron est la couleur du rébellion. D'accord? Et l'arc est en blanc. Et cette momie sans nom de Montargis est en... Attendez, parce que la lettre me monte. Le mont à gris. Le gris à mont. Oh là là, c'est un démon. Montargis, ça veut dire gris. R-G-I-S, regardez la fin. À mont. Voilà, ils ont mis un drap noir pour la porte. Ouais, en fait, c'est qui va avec l'arc de triomphe. Donc là, c'est le gris à mont. Ils n'ont pas le nom. Ils disent que c'est de Ramsès à la momie. Mais ils n'ont pas le nom. En fait, il s'appelle gris à mont. Le gris à mont. Oh là là, la momie du gris à mont. Vous voyez, là, ils sont en train de faire leur armée du bas astral. Mais comme vous êtes là, vous dormez. Vous attendez que tout vienne à vous. Vous voyez, empaqueté dans du rouge, de la même façon. Donc je sais que ça fait longtemps que je ne suis pas venu sur la chaîne. Mais il y a beaucoup de choses que je dois vous montrer aussi. Comme j'ai beaucoup d'attaques, je dors beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc prenez soin de vous. Et que l'Éternel, Ra ou Allah, vous aide et vous protège. J'ai prié hier, le jour de la pleine lune, de 21h21. Pour vous, Saïd, Beck, Joël et tous les autres. Soyez bénis. Hotep.